Donc, merci à tous pour la participation. Hein. Il y a plusieurs qui ont participé dimanche passé. Puis il n'y a pas plus réjouissant de voir que vous marchez dans l'unité quand je suis pas là. Que ça opère quand même, que tout le monde est édifié, que tout le monde, l'unité est là, la fraternité. Donc, gloire à Dieu, ça a fait ma joie vraiment. Merci à vous autres pour votre participation. Donc, on va y aller avec la lecture aujourd'hui. Et la lecture va se retrouver dans le Deutéronome. Quel chapitre vous pensez? 17. Excellent, c'est bon. Actuellement, on lit un psaume. Aujourd'hui, on va aller au Deutéronome. Deutéronome 2, Deutéronome comme dans 2, je veux dire, deuxième fois que Moïse transmet la loi au peuple. Deutéronome 17. Et je suis content que vous connaissiez la réponse, ça veut dire que vous avez entendu parce que je vous ai demandé de faire la lecture de Deutéronome chapitre 17. On va lire à partir du verset 12. Deutéronome 17, verset 12 à 20. Ça sera notre lecture de psaume du livre aujourd'hui. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel. Donc, le but du sacrificateur, c'est de servir l'Éternel. Il est appointé pour le service. Donc, si quelqu'un ne l'écoute pas, l'homme qui par orgueil. Donc, non pas parce que le sacrificateur dit quelque chose de pas correct, mais c'est son ego qui l'empêche d'être obéissant à ce que le serviteur de l'Éternel transmet. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Puis plus j'approfondis les Écritures, plus je comprends que Dieu déteste l'orgueil, mais plus je comprends pourquoi Dieu déteste l'orgueil, les ravages que l'orgueil fait chez l'être humain, chez l'homme, dans l'ensemble de l'humanité. Verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi. Pourquoi il voulait faire ça? Par orgueil, on va être comme les autres. Même histoire qu'avec la tour de Babel. Comme toutes les nations qui m'entourent, on veut faire comme les autres. Tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel ton Dieu. Puis remarquez, il ne dit pas, si jamais vous voulez le faire, c'est quand vous allez vouloir le faire. Vous, ça va arriver. On sait que c'est arrivé lorsque Samuel était juge et qu'il a établi Saül, et en plus de ça, David a pris la place de Saül. Donc vraiment, c'est ça, et c'est un rejet de l'Éternel, parce que qui était le roi? Avant le roi. C'est Dieu. Okay. Tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amants d'argent et d'or. On parle toujours d'un roi, là. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Le roi, plus c'est donné, plus c'est redemandé. Le roi avait une tâche à faire que l'Éternel donne, c'est qu'il doit retranscrire dans un script la loi. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Quand je dis souvent, il faut mettre en pratique la parole, mettre en pratique la parole. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, on ramène à quoi? On ramène à l'orgueil, l'humilité. Le roi ne peut même pas se permettre comme roi d'avoir de l'orgueil. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Il est roi, il a un trône, il a une couronne, il a l'autorité,
Il y a tout ça, il y a ses frères, et il n'est pas au-dessus de ses frères. Pensez-vous qu'un pasteur peut être au-dessus des gens dans l'Assemblée? Selon l'Esprit du Seigneur, il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question. Il n'y a personne qui devrait être ici, qui devrait se prendre pour un autre, penser qu'il est un parvenu, puis penser que les autres sont des subordonnés, puis qu'il est dans son royaume. Ça ne marche pas comme ça. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Donc, il est gardien des enfants, c'est un berger, un roi au centre de Dieu. Il est le gardien des enfants de Dieu. Il y en a des fois dans des églises qui vont t'enseigner que t'es cassé, t'as plus une scène, t'es pas capable de payer ton loyer. Donne! Je pense que c'est juste le temps que tu sois avec le pasteur et que tu t'apprennes à faire un budget dans ce temps-là. Puis comment gérer ton budget. Hein, parce que d'aller chercher ta sagesse, tout ce qu'il y en a. Mais non, on n'est vraiment pas comme ça. Puis il y en a qui enseignent aussi la dîme, hein. Tu as une obligation de 10% de ton revenu brut. Puis si jamais tu reçois un cadeau, un échantillon de shampoing là, dans l'enveloppe, donne donc 10%, c'est la valeur de l'échantillon de l'enveloppe. Il y en a qui sont comme ça. Ben ici, on en sait. Il y a deux gens. Hein? Oui, non. Oui, c'est vrai ce que je dis. Il y en a qui sont étonnés, ils disent, quelle gang de câbles que c'est ça? Ben oui, il y a des câbles de même. Qui enseignent des affaires de même, qui sont épouvantables. Donc, c'est des gens qui abusent de leur peuple. Et ça nous dit dans les Écritures, et c'est pourquoi je disais tantôt que le roi est au-dessus de ces sujets. Et qu'il y en a, dans certaines assemblées, que les pasteurs abusent de leur peuple. Et ça nous dit carrément qu'un pasteur ne doit pas avoir domination sur le troupeau. Il n'a pas à faire ça. Il a à transmettre un message. Puis il a à donner un exemple. C'est ce qu'il a à faire.